Ah, Pokémon! Cette série a bercé notre enfance à tous. Certains sont entrés dans la série avec les jeux les plus vieux, d'autres en regardant l'animé. Toujours est-il que cette licence légendaire ne peut pas avoir de défauts, pas vrai? Évidemment que si. Entre les problèmes venant directement de la licence et sa communauté parfois problématique, Pokémon a un sacré paquet de défauts à son actif. Donc allons les analyser tous ensemble avec Ciano, un autre fan du jeu. Il fait du Shiny Only sur YouTube et le lien vers sa chaîne est dans la description. Mais avant de voir ces problèmes, ramenons quand même un peu de bonheur cette série chère à notre cœur. Pokémon, c'est avant tout des années de chasse. C'est en 1995 que sort le tout premier jeu rouge et bleu. Depuis, on est passé de 151 à plus de 1000 Pokémon. Et ça, c'est la première raison pour laquelle on adore ces jeux. Cette diversité dans les Pokémon, 18 types différents, donnant à tous ces petits monstres un style propre à chacun. Et quelle joie de trouver un Pokémon jamais vu auparavant. Et encore mieux, un Shiny. Cette fonctionnalité ajoutée dans la deuxième génération, or et argent. On se souvient tous du Léviateur rouge trouvé dans le lac Courage. Ensuite, Pokémon, c'est une communauté très active. D'abord avec les fangames, Pokémon Infinite Fusion, Pokémon Too Many Type ou même Pokémon Réunion, il y en a pour tous les goûts, des fangames parfois encore meilleurs que les jeux principaux. Je parlais d'Infinite Fusion, ce jeu où tu peux fusionner tous les Pokémon. C'est pas génial, si c'est génial. Mais la communauté ça passe aussi par les stratèges. Des fous du jeu qui analysent très précisément le type, le talent, les attaques, l'objet tenu, les EV et les IV de leurs Pokémon, pour en faire de véritables machines de guerre. Et puis faut avouer que satisfaisant de voir un Pokémon Super Team Adverse, non? Pokémon c'est aussi un animé presque plus célèbre que les jeux. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer le but de Sacha son Pikachu, écoutez le générique sinon. Et d'ailleurs, parlons-en de Pikachu. C'est pas dingue la quantité de produits dérivés qui ont été faits sur lui, des peluches, des figurines, des Lego, des mugs, des puzzles. Et si je peux donner un peu de négatif par rapport à ce merchandising à outrance, ça reste un très bon moyen de donner un goût à la série à ceux qui ne jouent pas au jeu ou ne regardent pas l'animé. Et ça passe aussi par notre dernier point, les cartes. C'est en grande partie ça qui a bercé l'enfance de Altius. Et c'est vrai que c'est un super moyen de faire connaître la licence aux non-connaisseurs. D'abord parce que ça entretient une collection aiguë chez les acheteurs. Regardez-moi ce classeur, mais aussi grâce au jeu de le carte direct. Et oui les enfants, le but premier des cartes Pokémon ce n'est pas de les collectionner mais avant tout de les jouer. Et si au début on peut être un peu perdu, on se retrouve vite à apprécier le jeu. Sauf quand on perd, mais ça c'est autre chose. En plus de ça, le JVC nous permet de rencontrer d'autres joueurs un peu comme avec Pokémon Go qui a été un peu déserté aujourd'hui mais qui était génial avant. Bon maintenant qu'on a donné tous les bons points de la licence, il est grand temps de la détruire. Et pour commencer, voyons tous les petits problèmes que collecte la série. Dans les jeux vidéo, en théorie, un deuxième opus sera toujours meilleur que le premier. Après tout, on doit mieux maîtriser notre univers, on doit avoir plus d'idées, etc. Alors expliquez-moi pourquoi les jeux Pokémon sont de moins en moins bons au fil du temps. Déjà, avec le premier, c'était pas fameux. Il y avait très peu de couleurs, ça faisait franchement mal au crâne, et pourtant, en 1983, Mario Bros était déjà sorti, 12 ans avant Rouge et Bleu. Alors comment ça se fait que ce jeu soit beaucoup plus beau que l'autre? Alors, vous allez me dire, Pokémon, c'était sur Game Boy. Il y avait beaucoup moins de stockage par rapport à une console salon, admettons. Et c'est vrai qu'ils se sont beaucoup améliorés par la suite. Or et Argent est mieux, mais surtout, je trouve que les graphismes de Ruby et Saphir sont parmi les plus beaux de la série. Donc, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de la 3D. Et quelle horreur! X et Y, c'est excusable. C'était la première fois, voilà. Ils se sont entraînés, et puis c'est pas si moche que ça. Soleil et Lune, il serait temps qu'ils s'améliorent un peu, non? Enfin, je veux dire, en 2016, on a eu Dark Souls 3, on a eu Skyrim, et même si, évidemment, ils atteindront pas ce niveau, ils pourraient quand même s'améliorer. Bon, laissons-leur le bénéfice du doute, et voyons la suite. Non mais là ils se foutent de notre gueule, hein, c'est pas possible. C'est quoi ces arbres? C'est quoi cette eau? Et surtout c'est quoi cette herbe? Ils ne s'améliorent pas. Ne parlons pas de la 9G, hein, qui est absolument immonde. Mais bon, après tout, les graphismes dans un jeu vidéo, c'est pas le plus important. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça. On compte plus le nombre de bugs dans Écarlate et Violet. Moi j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu un seul. Évidemment, le plus important pour Pokémon, c'est justement les Pokémon. Mais même là, c'est pas fameux. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se souvient de Flottillon ou de Bazoukan? Et puis les starters, ça c'est un chat rouge, ça c'est un chat vert, ça c'est un dépressif, et ça c'est un autre dépressif. Comment on peut passer de l'agron à Gorithmique, quoi? Bref, on a assez parlé des jeux, donc passons au reste de la licence. Vous avez de la chance, les fans de l'animé, y a pas grand chose de mal à dire sur ce point de vue. À part, évidemment, le scandale avec l'épisode de Porygon ayant provoqué de nombreuses crises d'épilepsie. Juste un truc, les armes à feu. Il y a eu pas mal d'apparitions de flingues dans la série, et l'agent de génie qui pointe Sacha et ses potes avec un fusil, pas sûr que ça passe. Passons aux cartes maintenant. Un Pokémon ayant fait l'œuvre d'une sacrée controverse dans les années 2000, Lipoutou. Vous voyez pas? Alors voilà sa première apparence. Là normalement vous comprenez. Vu comme une caricature raciste, de nombreuses personnes ont milité pour changer la couleur de Lipoutou, ce qui va finalement devenir notre Lipoutou avec sa peau violette. Parlons très rapidement de la fameuse carte L'arme d'Ondine qui est au début à poil, mais vu que les japonais sont pas très copains avec la nudité dans les jeux pour enfants, compréhensible vous me direz, la carte a été modifiée. Et pourtant, les créateurs des cartes sont des experts pour donner une apparence assez suggestive à leurs cartes. C'est le Tanmorve qui regarde sous la jupe d'une fille, ou encore celle pour le Lememeu avec ce fouinette, disons, étrange.
le jus d'orange. Mais il n'y a pas que des références au sexe. La svastika dans la carte de Koga, mal interprétée par les occidentaux, Maganon qui pointe son gun sur les joueurs, et même Morgane qui nous fait un doigt. Non mais ça va pas. Bref, enfin, Pokémon c'est des guerres sans fin contre les créateurs de jeux. Ceux qui ont le malheur de faire un jeu qui consiste à attraper des trucs, bam, ça part en procès. Alors, on va parler que de celui qui a eu le plus gros retentissement ces derniers temps, Palworld. Et même si, ok, là c'est un pyrobut, ça c'est un méganium, et ça c'est un rocabo de Wish. Mais il faut arrêter de dire que c'est pareil pour tous. Enfin, je veux dire, ce cerf est magnifique, ce petit truc du nom de Kilamari est magnifique, et même si Lovander est disons spécial, elle est originale. Et puis Nintendo force aussi, hein. Récemment, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse plus voler à d'autres pales, mais qu'on sorte une paravoile à la place. Bientôt, ils enlèveront les flingues, alors que, soyons honnêtes, c'est notamment grâce à ça qu'on a connu le jeu. Et avant de redonner la parole à Cyano, je tiens à dire que j'ai désormais un serveur Discord. Y a rien dessus, mais venez quand même. Cyano en a un aussi, les deux sont dans la description. C'est bien beau de critiquer les jeux, la série et les cartes Pokémon, mais c'est avant tout une communauté dont on parle. Une communauté qui est, comme je l'ai dit, très active, hein, avec les fangames, mais une communauté qui a des mauvais côtés. À commencer par les gens chelous. Il n'y a pas d'autre façon de les désigner et vous les connaissez forcément. Si innocemment vous recherchez des fanarts de Gardevoir pour la simple raison que c'est votre Pokémon préféré, alors vous êtes forcément tombé sur ce genre de choses. Voilà, désolé pour vos yeux, et encore Gardevoir est humanoïde. Mais si on parlait de Acoli, hein, ou de Lockpin par exemple. Bref. Vous aurez compris, il y a beaucoup de détraqués chez les artistes de Pokémon, mais attention, il ne faut pas faire de généralité. Certains de ces dessinateurs font des trucs très stylés et il y a les autres. Même si je n'ai dit que du bien au début, on a les stratèges. Et oui, désolé de vous l'annoncer les fans de Fieldrong, mais vous êtes tous des puants. Alors pour les 2-3 qui dorment au fond, qu'est-ce qu'un puant? Eh bien c'est très simple, c'est des gens qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps sur un ou plusieurs jeux et qui passent tellement de temps qu'ils en deviennent super forts à sous ces jeux. Alors pourquoi les stratèges en seraient? Bah combien de temps il faudrait à une personne normale pour connaître la table des types, les stats de chaque Pokémon, les effets des objets, les effets des natures, les attaques de chacun de ces Pokémon et connaître les move pools de ces mêmes Pokémon. Penser 5 coups de l'adversaire à l'avance pour faire la meilleure attaque au bon moment, définir le rôle de chacun des Pokémon de sa team, Sweeper, Tank, Suicide Lead, etc. Et je pense pas qu'il n'y a que ça, mais vous avez le principe. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont un talent naturel pour ce genre de choses, mais... Arrêtez de penser que c'est la même pour tout le monde, bande de privilégiés. Moi je suis nul. Voilà, alors en soi, est-ce une mauvaise chose d'être un puant? Non, absolument pas. Mais ça le devient quand un joueur est toxique, ce qui arrive très souvent en stratégie. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'une personne toxique? C'est un connard. Non mais y a pas d'autre mot, hein. Bref. C'est quelqu'un qui ne sait pas gagner ou perdre sans dire des trucs de joueurs de LoL, genre GG c'était serré ou encore espèce de boosté. Et ça c'est des gentils. Dans le cadre de la stratégie Pokémon, il y a d'autres types de toxiques pour moi. Les teams full légendaires, prenons le Anything Goes. Un mode pour moi plutôt chill où tu peux utiliser les Pokémon que tu veux. Une bonne occasion pour jouer son petit monstre préféré. Et pourtant, il y a des gens qui vont se ramener avec des full Zacian, Serpenteau, Miraidon, etc. Alors que ça n'a absolument aucun intérêt. Sachez que Cyano n'a pas eu le choix de dire ça, c'est moi qui ai écrit le texte. Ai-je le somme de tomber sur ces teams? Un peu peut-être. Et je pense qu'on a assez craché sur les stratèges. Il est temps de passer à un autre type de pourri, les nostalgiques. Alors comme pour tout, être nostalgique n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça le devient quand on est sur un de ces horribles fans de la 4G. Et oui, fallait en parler, les fans de la 4G, vous nous cassez beaucoup les couilles quand même. Cette génération est mid, pas plus. Palmarès de la 4G, le Pokédex, ça on peut pas l'enlever. Oui, mais il y a Cynthia en fait, la meilleure maîtresse de la ligue, et puis les musiques sont incroyables. Alors de 1, t'es juste un autre bandeur de Cynthia, on a compris qu'elle était bonne. Et de 2, non, les musiques sont pas folles. Elles sont mid-tier comme tout le jeu en fait. Et l'autre type de nostalgique, on les appelle communément les vieux. Ces êtres à moitié morts qui vous disent que Pokémon Rouge et Bleu sont les meilleurs jeux du monde, que ce sont eux qui ont tout mis en place. Et factuellement, oui c'est vrai, mais soyons honnêtes, les graphismes de ces jeux cassent le crâne à tout le monde. Et voilà pour les nostalgiques. Maintenant, passons à un cas de personnes encore plus détestables, les horribles scalpers. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec ce terme, les scalpers ce sont des gens qui vont acheter des nouveaux sets de cartes Pokémon pour les revendre plus cher sur les sites de vente en ligne. Bon, c'était que ça irait. Mais le problème c'est que pour que leurs cartes se vendent, il faut qu'il n'y ait plus une seule carte en magasin. Sinon, aucun intérêt de les acheter plus cher. Solution, achetez tout simplement toutes les cartes des magasins. Et c'est pas comme si elle est juste être plus rapide que tout le monde pour attraper les packs. Non, non, s'il vous voit avec un pack, il y a des chances pour qu'il vous l'arrache des mains, et même dans certains cas qu'ils utilisent la violence. C'est vraiment le pire type de personnes. Ils ne sont même pas intéressés par l'univers de Pokémon, mais par l'argent qu'ils peuvent se faire. Et voilà pour les problèmes de cet univers. Évidemment, tout jeu doit avoir ses propres problèmes. Pour autant, j'adore toujours cette licence. Et Cyano aussi. Donc, rappelez-vous surtout des bons côtés du jeu. Je remercie encore une fois Cyano d'avoir participé à cette vidéo, le lien vers sa chaîne est dans la description.